complètement ses frontières à travers le monde, y compris pour les non-vaccinés. Donc voilà, vous n'avez plus à partir de maintenant de raison de ne pas venir vous voir. Nous voir, ça fait longtemps que nous attendons. Voilà, je vous remercie d'être présent. Je remercie nos amis fidèles. Je voudrais dire un petit coucou à Sam, qui est présent là depuis quasiment avec nous, quasiment de toutes les sessions. Merci Sam. Voilà, nous avons des auditeurs, des téléspectateurs très fidèles. Et c'est l'occasion de les remercier. Alors ce soir, nous abordons un thème bien particulier. Nous l'avons fait pour d'autres villes. Ce soir, nous allons parler de Beth Shemesh, une ville pas loin de Jérusalem, de là où j'habite, une ville qui mérite d'être connue, une ville qui a subi de très grands changements, qui a un nouveau maire, Aliza Blor, depuis quelques années, qui mène une politique de développement très importante de la ville. Et nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Shmuel Fischel, qui est le responsable de l'intégration des francophones dans cette ville, qui va nous donner un petit panorama. Mais avant ça, nous avons aussi le plaisir de recevoir la directrice générale des services d'intégration de la ville, qui s'appelle Aliza Coleman. voilà. בבקשה, אני מעביר לך את רשות הדיבור, מנהלת שירותי הקליטה של עיריית בית שמש, ואני מבין שאת תדברי בעברית. כן. בבקשה. אז בונסואר לכולם, בונסואר. זה הזום הראשון שלי כמנהלת המחלקה, ואני מאוד מתרגשת לראות את כל האנשים שמעוניינים לבוא לבית שמש. אני רק אדבר קצר לעניין. בית שמש זה עיר שאני גרה בבית שמש 28 שנה, עליתי מלונדון, בית שמש בעצם זה עיר של עולים ממרוקו, עולים מאנגליה, עולים בארצות הברית, עולים מרוסיה, עולים מצרפת, ואנחנו מאוד נשמח אם תבואו אלינו, ואני אשאיר אתכם עם שמואל, שכל השאלות שלכם הוא בטוח יענה. ואם יש עוד שאלות אליי אישית, בכיף. אני קצת מבינה צרפתית שלמדתי בבית ספר, אבל הדיבור פחות. Voilà, on remercie vraiment Aliza Coleman de nous avoir dit quelques mots de bienvenue. Elle habite Beth Shemesh depuis de très nombreuses années, plusieurs décennies. Et voilà, elle est là pour accueillir les Olim de tous les pays, de tous les continents, de tous les horizons qui arrivent, qui sont très nombreux dans la ville de Beth Shemesh. Nous la remercions. Ce soir, nous allons parler évidemment spécifiquement de l'intégration des francophones. C'est pour ça que je passe la parole sans plus tarder à Shmuel Fischel. Shmuel, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci Avi. Toda Rabba Alissa. Toda. Je veux seulement préciser que Madame Alissa Coleman est rentrée dans son poste seulement depuis une semaine, 2 semaines. Donc elle est maintenant nouvelle à son poste et donc c'est ce qu'elle a précisé dans les mots qu'elle vous a dit, que c'est son premier Zoom avec des Olim, c'est ici ce soir avec des Bezrat Hashem, des futurs Olim de France. Donc voilà, je me présente d'abord, je m'appelle Shmuel Fischel, je suis en Israël depuis maintenant 35 ans à peu près 35 ans, à Beth Shemesh depuis maintenant 22 ans. Je travaille donc à la mairie de Beth Shemesh depuis quelques années en tant que responsable des Olim de France, mais même précédemment, même avant de travailler à la mairie, je m'occupais aussi des Olim dans le cadre de différentes associations ici à Beth Shemesh. Donc j'ai une longue expérience dans l'accueil des Olim Chadashim ici à Beth Shemesh en particulier. J'ai une formation d'enseignant. J'exerce même en parallèle à mon travail à la mairie, j'exerce aussi en tant qu'enseignant ici dans des écoles à Beth Shemesh. Donc je connais particulièrement très bien le système éducatif des écoles ici sur Beth Shemesh. Et donc, c'est un sujet, surtout ce sujet de l'éducation qui est très à cœur pour moi. Et on va peut-être d'abord, je veux d'abord naturellement remercier l'Organisation sioniste mondiale pour nous accueillir ce soir, Avi et Yasmine, avec qui je suis en relation déjà depuis quelques jours pour l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup pour nous accueillir dans le cadre de ces soirées-là organisées par l'Organisation sioniste mondiale. On va peut-être commencer par d'abord voir tout simplement un petit film sur la ville, un petit film qui est sous-titré en français. Le petit film date d'il y a 3-4 ans, et vous allez voir que depuis, ça a encore beaucoup évolué. Je vous expliquerai ça, mais on va d'abord voir ce petit film. Un instant.
Et voilà, on y va. Fun programs are offered for children and adults. Children's of Fun week program offered by Bet Shemesh. According to the Board of Education, the Bet Shemesh Children's of Fun is a great model for a successful אולפן. אני עליתי לרמת בית שמש לפני 4 חודשים, מאוד מפתח. יש תחושה של קהילה מאוד תומכת, יש בית ספר מתאים לבנות שלי, כמובן האולפן עם המורות המקצועיות, שעכשיו אני יכול לדבר מאוד כיף. אני באנו לפריז לפני כמה חודשים, ומצאנו בית בבית שמש, יש לנו בית חב"ד למטה, בתי כנסת, באולפן מצוין, למדתי הרבה, ואני מקווה להמשיך ללמוד כדי ללמד גם. אני עולה חדשה, אני גרה בבית שמש, אני לומדת באולפן. באולפן אנחנו עושים דיונים, ויש לי המון חברות. The Municipality Absorption Department is fully staffed with English, French, Russian, and Amharic speaking coordinators. The department offers special services for pre-Aliyah consultation and guidance upon arrival, children's after-school learning center, the Kan for Gan program, Hebrew classes for adults, special discounts for after-school activities for children. The department collaborates with the local community center to support clubs for youth and seniors Olim. New Olim enjoy family trips, parties, performance, and other events that are sponsored by the city and Misrad Aliyah והקליטה. מאוד מגוונים. יש בעיר שלנו שכונות שמותאמות לציבור החרדי, שכונות שמותאמות לציבור החילוני, שכונות שמתאימות לציבור הדתי-לאומי ציוני. רק בשבוע האחרון שווקו בעירנו 4,000 יחידות דיור על ידי ממשלת ישראל. יחידות שווקו במחירים מוזלים שמאפשרים גם לזוגות צעירים וגם למשפחות שנמצאות רק בראשית דרכן למצוא את חייהם כאן בבית שמש. יוכלו לגור בבית צמוד קרקע, בווילה או בקוטג' או לגור בדירה, אנחנו נהיה כאן כדי לעזור ולסייע לכם למצוא את הדרך המושלמת ביותר לקליטה בארץ ישראל, בעיר בית שמש. La ville de Beth-Shemesh, située au cœur de l'État d'Israël, est entourée des belles collines de Judée, avec ses réserves et ses sites archéologiques. La ville dispose de plusieurs services gouvernementaux, de santé, du ministère de l'Intérieur, de l'intégration, des affaires civiles. Il y a aussi des centres commerciaux modernes et des zones industrielles. On peut trouver des emplois sur Beth Shemesh est doté également de divers services de transport, train, autoroute, et permet ainsi de trouver des emplois hors de ces lieux. Les communautés existantes répondent aux besoins de tous leurs habitants, de l'ancien et du nouveau. Ok. Je précise que là, la personne qui a parlé, c'était le docteur Sami Benadi, celui qui m'a précédé dans le cadre de responsable des Olim francophones et qui, ces dernières années, était jusqu'à la semaine dernière le directeur de tout le département intégration donc, de la mairie. Et donc, moi, maintenant, depuis 4 ans, je m'occupe donc des Olim francophones ici à Beth Shemesh. Donc, ça, c'était un petit film qui présentait la ville. Je peux aussi, j'ai un autre petit film, et celui-là, il n'est pas sous-titré, qui ne dure pas très longtemps, qui dure 2 minutes,
qui montre surtout l'aspect du développement économique de la ville. Je pense que ce serait important aussi de le voir, bien qu'il n'est pas sous-titré en français, mais je pense qu'on va le voir aussi. Faites en sorte, Shmuel, que nous ayons le son meilleur que tout à l'heure. Ouais, parce que Ah, le son, il ok. était très mauvais, ouais. Vous n'avez pas Alors, partagé le son. je vais essayer. Alors, je partage le son. Ah, ok, voilà. Maintenant, c'est mieux. Un instant. Shmuel, si tu peux aussi envoyer, peut-être mettre le lien aussi sur le chat, le lien vers le film, Ok. les deux films. Attendez, là, je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas. Non. Excusez-moi. Non, j'arrive pas. C'est pas grave, Shmuel. Ok, c'est pas grave. On peut le faire plus tard. Je ferai Quand plus vous tard. poserez des questions, vous prendrez votre temps. Voilà. Non, C'est justement, l'inconvénient du il direct. est sur mon écran, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le. Ok. Alors, on va peut-être quand même commencer. Je vais montrer d'abord un plan. Vous pouvez nous situer Beth Shemesh Ouais, c'est ça. C'est par rapport exactement à ça. Jérusalem, par rapport à Modine, Je commence par ça. population, voilà. Voilà. Vous avez devant vous, je suppose que vous voyez la carte d'Israël. Vous voyez? C'est bon? Ok. Donc là, vous voyez très bien la situation géographique de Beth Shemesh, pas très loin de Jérusalem. On est à peu près à une 30-35 km de Jérusalem, un peu plus de Tel Aviv, à peu près une cinquantaine de kilomètres de Tel Aviv. Beth Shemesh se trouve dans ce qu'on appelle dans la Shfelat Yehuda, dans ce qu'on appelle la plaine de Yehuda, Jérusalem est en hauteur, et quand on descend de Jérusalem vers la côte, vers Tel Aviv, etc., on passe d'abord par la Shfela, par la vallée de Yehuda, où dedans il y a comme ville, Beth Shemesh, il y a aussi Modine, donc ça c'est ce qu'on appelle Shfelat Yehuda. Comme vous voyez sur ce plan-là, il y a beaucoup de forêts autour de Beth Shemesh. Beth Shemesh est un endroit, la région de Beth Shemesh est une région très, très, très agréable, très, très belle. On a fait, je vais vous donner tout simplement un exemple, pas plus tard que vendredi matin, on organise en ce moment tous les vendredis matins des promenades pour les Olim dans la région de Beth Shemesh qui durent comme ça la matinée de 8h30 à midi, midi et demi. Et en ce moment, tous les vendredis matins, on fait des balades dans la région de Beth Shemesh. En ce moment, c'est ce qu'on appelle la pricha, les fleurs qui sortent, et c'est magnifique. Peut-être d'abord quelques mots. Donc d'abord, au niveau de la situation géographique de Beth Shemesh, c'est central, comme vous le voyez, entre Jérusalem, entre Tel Aviv. On peut facilement, si on veut, on a besoin d'accéder à Jérusalem ou à Tel Aviv. Des fois, beaucoup de gens travaillent à Jérusalem ou à Tel Aviv. On travaille aussi sur Beth Shemesh, j'en parlerai par la suite aussi. Mais si quelqu'un veut travailler à Jérusalem ou dans la région de Tel Aviv, les transports en commun sont très, très bien développés. Il y a le train tous les jours. Chaque heure, il y a un train qui va de Beth Shemesh à Tel Aviv. Et pour Jérusalem, les bus, il y a des bus, il y a les routes, naturellement, il y a la route 38 et la route numéro 1, qui permet d'arriver en voiture, disons, à Jérusalem en à peu près trois quarts d'heure. Ce sont même des autoroutes aujourd'hui. Ce sont des autoroutes. La route 38 est depuis maintenant quelques années une sorte d'autoroute. Il y a 3 voies de chaque côté. La route numéro 1 aussi. Donc, on peut arriver assez rapidement en voiture et en bus sur Jérusalem. À peu près 3 quarts d'heure. Bon, ça dépend naturellement quel quartier de Jérusalem, etc. Mais à peu près. Et en train, en à peu près 1 heure, on est dans le train de Beth Shemesh à Tel Aviv. Et tous les gens qui travaillent dans la région de Tel Aviv utilisent ce moyen-là. Anecdote un petit peu intéressante. Pour éviter les gens qui veulent faire la tfila le matin et qui, pour ne pas, entre guillemets, perdre le temps de la tfila sur le compte de leur voyage, et ben dans les trains de Beth Shemesh à Tel Aviv, il y a tous les matins, à 2 horaires différents, il y a un minyan dans le train. On peut prier avec minyan. Il y a même un Sefer Torah pour les gens qui veulent prier dans le train avec minyan pour aller à Tel Aviv.
Et donc ça, c'est assez intéressant, mais ça existe dans ce train-là qui va de Beth Shemesh à Tel Aviv. Peut-être d'abord aussi, côté un petit peu historique, il faut quand même préciser que Beth Shemesh, c'est une ville qui apparaît déjà naturellement dans la Bible, dans le Tanakh. À l'époque des guerres entre David, le roi David, et les Philistins, Beth Shemesh est au centre de ces guerres-là. La bataille, le combat entre David et Goliath s'est passé juste à côté de Beth Shemesh, dans le Emek Haïla, un petit peu plus au sud, là, un petit peu là où je mets le truc. Et toute cette région est une région très historique. Justement, par exemple, ce vendredi matin, dans le cadre de ces promenades qu'on a fait, on a vu des grottes où se cachaient les gens, les Juifs qui étaient poursuivis par les Romains à l'époque de la révolte de Bar Korba. Donc tout ça, c'est dans la région de Beth Shemesh. Donc ça, c'est un petit peu au niveau géographique. On n'est pas très loin d'Ashdod. En voiture, c'est 40 minutes d'Ashdod. Quand on veut aller à la mer, nous quand on veut aller à la mer, ma famille, ben on va à Ashdod, à la plage. 40 minutes de voiture. C'est pas loin de Jérusalem. On n'est pas trop loin non plus si on veut aller plus au sud, pas très loin de la mer Morte. Donc c'est Mamash, on pourrait dire, d'une certaine façon, un petit peu le centre d'Israël, si on peut se permettre de dire, cette région-là, donc comme j'ai dit, entre Beth Shemesh et entre Tel Aviv et Jérusalem. Au niveau du climat aussi, on sait que le climat de la côte est un climat très humide. Il fait très chaud en été, beaucoup d'humidité. Jérusalem, c'est en hauteur, 800 mètres d'altitude. Il fait assez froid en hiver. Récemment, il y a eu de la neige. Beth Shemesh est à 400 mètres d'altitude, donc c'est un climat, disons, un peu intermédiaire entre Tel Aviv et Jérusalem. En été, il ne fait pas aussi humide, aussi chaud qu'à Tel Aviv. Et en hiver, il ne fait pas aussi froid qu'à Jérusalem. Donc ça, c'est un petit peu le côté, aussi ce côté de climat intermédiaire. Voilà, donc ça c'est donc je pense que vous avez vu un petit peu où on se situe. Voilà. Donc maintenant, présenter maintenant la ville au niveau moderne. La ville nouvelle de Beth Shemesh a été fondée en 1950. Au début, les gens qui ont habité à Beth Shemesh, c'était des Olim, essentiellement du Maroc, de Roumanie et je crois aussi du Yémen. Au début, ils ont habité dans ce qu'on appelle des Ma'abarot. Je ne sais pas exactement comment on dit ça en français. Ces sortes de camps qui ont été faits pour les Olim, dans des tentes ou dans des baraques métalliques, que les gens... et Beth Shemesh a commencé comme ça. Puis après, la ville s'est un petit peu développée. Ça a mis, disons que jusque dans les années 80, la ville était encore une ville assez petite. Il y avait peut-être 20 000 habitants, 25 000 habitants. Et après, dans les années 90, d'un coup, la ville a commencé à beaucoup se développer. On a construit énormément et on continue toujours à construire énormément sur Beth Shemesh. Aujourd'hui, Beth Shemesh a 150 000 habitants. Quand moi, je suis arrivé il y a 20 ans, c'était 70 000 habitants. Donc la ville a plus que doublé de population en 20 ans et on construit des milliers de ce qu'on appelle de yechidot diyur, de milliers de constructions. Beth Shemesh se développe essentiellement vers le sud avec ce qu'on appelle les quartiers de Ramat Beth Shemesh, pour ceux qui ont peut-être entendu parler. Et Ramat, c'est la colline de Beth Shemesh, c'est un petit peu plus c'est un peu plus en hauteur que le Beth Shemesh ancien. Naturellement, ça fait partie de la ville, mais c'est d'autres quartiers. Il y a déjà ce qu'on appelle, il y a Ramat Beth Shemesh Aleph, Bet, Gimel, Dalet et He. Moi, personnellement, j'habite à Ramat Beth Shemesh Aleph, qui est donc un quartier, entre guillemets, le plus ancien, mais c'est un quartier qui a 22-23 ans. C'est-à-dire qu'il y a 22-23 ans, Ramat Beth Shemesh n'existait pas. Et aujourd'hui, Ramat Beth Shemesh, c'est plus de 60-70 000 habitants. Et on construit beaucoup, comme j'ai dit. En ce moment, sont construits essentiellement les quartiers de Ramat Beth Shemesh Dalet et Ramat Beth Shemesh He. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aussi pour acheter des appartements ici, sur plan. Beaucoup de gens achètent sur plan. Quand on achète un appartement sur plan, c'est moins cher. Et donc, naturellement, tout ça, ça a attiré aussi beaucoup les Olim Khadashim. Je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 2012, donc à peu près une dizaine d'années, la ville de Beth Shemesh a accueilli pas loin de 6 000 Olim de tous les pays.
Parmi ces 6 000, à peu près 610% de France. Essentiellement, il y a plus de près de 3 000 des États-Unis, des pays anglo-saxons. C'est essentiellement la grande majeure partie des Olim qui sont arrivés ces 10 dernières années. Mais 600 Olim de France qui sont arrivés ces dernières années. Naturellement, je ne compte pas aussi tous les francophones et d'autres Olim qui sont arrivés même au début des années 2000, comme en même temps que moi je suis arrivé à Beth Shemesh. D'autres gens aussi sont venus d'autres villes, ont acheté des appartements ici, et des Olim aussi sont arrivés au début du XXIe siècle. Et voilà. Donc c'est pour ça que si je prends les Olim habitent essentiellement dans ce qu'on appelle Ramat Beth Shemesh, et à Ramat Beth Shemesh, on peut compter plusieurs, peut-être 500, 600 familles francophones qui habitent ici à Ramat Beth Shemesh, ce qui est important. C'est vrai qu'on entend peut-être un peu plus l'anglais que le français, mais on entend beaucoup le français. Il y a des synagogues francophones, il y a beaucoup de communautés francophones, il y a on parlera aussi peut-être après différentes activités qui se passent pour le public francophone ici à Beth Shemesh et plus particulièrement à Ramat Beth Shemesh, là où sont concentrés les Olim. Donc c'est une ville qui attire beaucoup le public francophone. Ce qui est aussi intéressant, et ça c'est un mouvement qui a commencé ces dernières années, c'est que maintenant je dirais les grands-parents, les parents de ceux qui ont fait leur aliyah ici il y a 10, 15 ans, donc les retraités de France viennent s'installer ici à Beth Shemesh, et pas seulement à Beth Shemesh, on sait que c'est dans d'autres villes aussi, mais aussi ici à Beth Shemesh, à côté de leurs enfants qui, eux, habitent ici déjà depuis un certain nombre d'années. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai souvent l'honneur d'accueillir donc des Olim Khadashim retraités et de les aider dans leur démarche ici sur Beth Shemesh. Et c'est pour ça aussi qu'on développe aussi différentes activités qui sont destinées au public du troisième âge, au public de retraités, des activités qui leur sont adaptées. Il y a un Ulpan qui est spécialisé qui est pour les gens, les retraités, qui va un petit peu plus lentement, c'est pas aussi intensif, c'est pas tous les jours, c'est seulement 2-3 fois par semaine, et d'autres activités qui sont organisées aussi pour les retraités. Donc, comme Beth Shemesh est une ville en pleine croissance économique. L'autre petit film que je voulais vous montrer et que je n'ai pas réussi, j'espère que tout à l'heure, ça montre le développement des zones industrielles qu'il y a autour de Beth Shemesh. On construit énormément au niveau des industries. Beaucoup d'industries viennent s'installer ici aussi, autour de la ville. Et donc, c'est une ville en pleine croissance économique. Et donc, il y a beaucoup, et aussi sa situation géographique, comme on l'a vu sur le plan, a beaucoup pour attirer des Israéliens qui viennent s'installer aussi, mais plus particulièrement des Olim Khadashim. Ici, on trouve beaucoup à Ramat Beth Shemesh, au niveau des maisons qu'on construit. Il y a des immeubles, mais il y a aussi beaucoup de petits cottages, de petites villas. Les gens on peut ici acquérir un petit cottage, une petite villa, ou ce qu'on appelle un doumish party, où il y a 2 familles qui habitent dans une maison, pour le prix de, je sais pas, d'un 4 pièces à Jérusalem. Et on peut avoir ici une maison plus grande avec jardin. Ici, beaucoup de maisons ont le jardin. En été, beaucoup de gens ils mettent la piscine dans le jardin. C'est quelque chose qui est très fréquent ici à Beth Shemesh. Et donc ça, c'est au niveau de ce que j'ai dit, qu'une ville en pleine croissance. Si vous voulez peut-être, je ne sais pas si on faut rentrer aussi un petit peu dans le détail des prix des appartements, je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si ça intéresse certaines personnes, bon, je peux pas vous dire exactement les prix, mais disons à peu près une location sur Ramat Beth Shemesh. Ça dépend encore. Dans Ramat Beth Shemesh, il y a des endroits un peu plus chers, un peu moins chers, mais il faut compter pour un 4 pièces dans les 4 000, 4 500 shekels par mois. Donc pour l'euro, il faut diviser par 3 et quelques, je ne sais plus exactement. Disons à peu près 4 500 shekels par mois pour un 4 pièces en location. Donc c'est quand même moins cher qu'à Jérusalem ou à Tel Aviv ou même à Givat Shmuel. À l'achat, un 4 pièces, il faut peut-être compter dans les 2 millions de shekels, peut-être quelque chose comme ça à peu près. Encore une fois, ça dépend des quartiers. Un sujet qui est très à cœur pour moi, c'est le sujet du système d'éducation.
des écoles. Ici, à Beth Shemesh, la population, ça c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment précisé encore, la population sur les différents quartiers de Ramat Beth Shemesh est une population essentiellement religieuse, de tous les courants religieux. Il y a même un certain quartier à Ramat Beth Shemesh Bet qui, on pourrait dire, est ultra-orthodoxe. C'est un petit quartier, ce qu'on appelle Ramat Beth Shemesh Bet. Les autres quartiers, là où j'habite, qui s'appellent Aleph ou Gimel ou même Dalet et qui sont en construction, sont des quartiers qui sont destinés au public religieux essentiellement en général. Il y a des gens un peu plus orthodoxes, il y a des gens sionistes religieux de tous les bords et tout le monde cohabite très bien ensemble. Et donc ça donne aussi un système d'école de toutes les tendances. Et ça, c'est quelque chose qui est très particulier, je pense, pour Beth Shemesh et plus particulièrement les quartiers de Ramat Beth Shemesh. C'est que vous pouvez trouver ici des écoles de toutes les tendances. Moi-même, je suis enseignant dans une école qui s'appelle Moria, qui est ce qu'on appelle un Talmud Torah Dati Leumi, sioniste religieux. Vous avez toutes les écoles Mamlarti Dati, c'est-à-dire le système, je ne sais pas comment on dit ça, le système éducatif sioniste religieux, depuis les jardins d'enfants jusqu'au secondaire. Il y a plusieurs lycées yeshiva, plusieurs ulpenot pour les filles qui sont destinés au public sioniste religieux. Les gens qui souhaitent un chinour plus haridi, je dirais, trouvent aussi sur place des écoles, Beth Yaakov, etc. Il y a pour tout ce qu'on veut, on peut trouver toutes les écoles et toutes les tendances et les sous-tendances qu'on veut trouver ici à Beth Shemesh. Elles existent au niveau, que ce soit au niveau des synagogues ou que ce soit au niveau des écoles. Baruch Hashem, ici, c'est une ville où il y a beaucoup de familles jeunes, donc il y a beaucoup d'enfants. Et donc, s'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de jardins d'enfants, beaucoup de joie, beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de jardins à Beth Shemesh et à Ramat Beth Shemesh. Il y a des parcs. Et donc, ça, c'est, je dirais, la richesse de la ville. Un point important que je veux quand même préciser, c'est que des fois, on entend, je ne sais pas si peut-être des fois, je suppose que ça arrive aussi en France, oui, qu'à Beth Shemesh, il y a des fois des discordes entre les gens religieux et ultra-orthodoxes, etc. Ce sont des choses qui sont peut-être c'est arrivé quelquefois, mais d'une façon générale, il y a une cohabitation très forte entre les populations ici à Beth Shemesh. Les gens s'entendent très bien. Il est possible que des fois, au niveau des politiques, il peut y avoir des problèmes, mais au niveau de la rue, au niveau des gens, tout le monde s'entend très bien ensemble. On prie dans les mêmes synagogues. Et justement, je pense que c'est une richesse de vivre dans un endroit où, naturellement, ça nous fait penser aux communautés qu'il y a en France, où tout le monde prie dans la même synagogue. Il n'y a pas des synagogues qui sont pour les gens comme ça, et il y a une synagogue pour les ultra-orthodoxes, une autre pour ça. Non, ici. Et tout le monde est ensemble, et tout le monde cohabite très bien ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que je veux préciser sur la vie ici à Beth Shemesh. Naturellement, quand il se passe un petit événement qui fait du bruit, alors on en parle. Mais naturellement, dans la vie de tous les jours, c'est pas comme ça, et on vit d'une façon très, très agréable. Tous les Juifs vivent ensemble très bien dans le shalom. Donc, donc j'ai parlé un peu du système éducatif, des écoles. On a parlé aussi un peu des habitations. Je parlais aussi un petit peu du travail. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de zones industrielles à Beth Shemesh. Il y a beaucoup de... שמואל, כן, התחברה עליזה בלוך, אם אתה רוצה שניתן לה את רשות הדיבור. אוקיי, אז אפשר. אוקיי. Alors, nous avons le plaisir, et je vais laisser à Shmuel de la présenter, le maire de la ville de Beth Shemesh nous a fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Il s'agit de Madame Aliza Blor et Kvod Roshat Haïr. בבקשה, אם תדברי בעברית, אני אתרגם אותך. כן, אני אציג אולי קודם כל את... כן, אני פשוט, זהו, ביקשתי ממנה לפתוח מיקרופון, אני לא יודעת אם היא שומעת אותי. גם היא לא פתחה מצלמה, אני רואה. לא. רגע, שנייה. את המיקרופון זה הכי חשוב, זה המצלמה פחות. כן.
רגע, היא כתבה לי המזכירה שלה כתבה לי שהיא תיכנס בעוד כמה דקות, אז כנראה היא עדיין לא יכולה. היא עדיין לא יכולה. Alors, on continue, elle rentrera dans quelques minutes. Ok, בסדר. כן, donc j'avais commencé à parler du travail. Au niveau du travail, donc il y a des zones industrielles qui se développent beaucoup autour de la ville. Sur place même, il y a beaucoup de services, beaucoup de travail dans le domaine éducation, le domaine médical. Naturellement, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup donc je vois qu'elle est branchée là maintenant. ערב טוב, ראש העיר. שלום, ערב טוב. שלום. אני מיד נמצאת. אני אציג אותך ואז תתחילי לדבר. אז bonsoir, donc ערב טוב, la maire de Beth Shemesh, madame Dr Aliza Bloch, est avec nous ce soir et nous avons l'honneur de l'accueillir et je vais lui donner tout de suite la parole. בכבוד ראש העיר. אבי זנאי יתרגם אותך. אז אני רוצה להגיד ערב טוב. קוראים לי עליזה, אני ראש העיר בית שמש, אחת מהערים הכי קולטות עלייה בישראל. בבית שמש גרים תושבים מ-28 מדינות, ובתוכם עולים מצרפת, שזאת אחת הקהילות הגדולות שעלו לארץ. ואני מאוד מתרגשת שבית שמש הפכה להיות לאט לאט עיר שנותנת מקום לכולם. בית שמש היא אחד המקומות היחידים בארץ שאנחנו יכולים להגיד, זה לא ממש משנה מאיפה באת, ולא משנה במה אתה מאמין, ולא משנה איך אתה מתלבש, יש לנו פה מקום לכולם. טכנית, בית שמש נמצאת בין ירושלים לתל אביב, ואולי זה גם הסמל שלנו, שבית שמש היא עיר שמשלבת גם מסורת, וגם קדמה, גם תעשייה וגם תרבות, גם תפילה וגם קדושה וגם נוף, ואני חושבת שהיכולת שלנו להגיד, אנחנו רוצים לגדל ילדים במקום שיש בו גם וגם וגם, שלא צריך לבחור. בית שמש היום מנהלת עיר עם 500 מוסדות חינוך מכל הקשת. היום יש לנו פה בעיר בתי ספר חילוניים, דתיים לאומיים, דתיים לאומיים חרדים, דתיים לאומיים ציוניים, ספרדים, ליטאים, חוזרים בתשובה, חסידי ברסלב, בתי ספר דוברי אנגלית, בתי ספר דוברי יידיש. אני בתפיסה שלי מאמינה שהיכולת שלנו לבנות חברה בריאה, זאת חברה שבה כל אחד מרגיש שכל העיר נועדה בשבילו, שיש לו פה מקום אמיתי, שהוא יכול לצמוח ולגדול ולהיות חלק מהסביבה הכל כך מיוחדת כאן. ומחלקת הקליטה שלנו בעיר, ששמואל הוא אחד מעמודי התווך שלנו, היא מחלקת קליטה שבאמת אומרת, אני רוצה לראות את העולה במבט ראשון כבר כתושב העיר, ולראות את כל מעגל החיים שלו, את התרבות, את התעסוקה, את הקהילה, את החינוך, את הבית כנסת, ובאמת לראות סיפור שלם. ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מייחדים את העיר שלנו. בית שמש נמצאת היום בצמיחה גדולה מאוד, אנחנו בונים פה אלפי יחידות דיור כרגע, באמת מתוך כוונה לקלוט את כולם ולייצר פה משהו מאוד חיובי שנותן מקום לכולם, כולל הקמה של אזורי תעשייה, כולל הקמה של מתחמי תרבות, באמת מתוך איזה רצון להגיד לכל אחד, יש פה עתיד ויש פה מקום. אני מאוד מתרגשת מהמפגש איתכם, כי אני חושבת שיש פה באמת איזו הזדמנות אמיתית, למצד אחד לעשות עלייה לישראל, להרגיש חלק מתוך כלל החברה הישראלית, ובו זמנית לאפשר לחיות חיי קהילה, כשיש לנו פה קהילה של עולי צרפת עם עוד קהילות אחרות, והיכולת גם להרגיש חלק מקהילה מצומצמת, וגם חלק מהרוחב של כלל העיר, זאת באמת בשורה מאוד גדולה שאנחנו נורא מתרגשים ממנה. אתה רוצה לתרגם אולי קצת? בבקשה. זה יהיה מאוד קשה לתרגם את כל ההתלהבות של כבוד ראשת העיר, שעושה לנו כבוד גדול להיות איתנו היום בערב. אני אמשיך מכאן בצרפתית, ואני מודה לך כבר, דוקטור עליזה בלוך. Ce que Madame le maire nous a dit avec beaucoup d'énergie, il faut comprendre que Madame le maire de Beth Shemesh est une femme qui est connue pour son engagement, pour sa dynamique, pour son engagement pour la ville. Elle nous a dit, et je traduirai évidemment de façon succincte pour pas
parce que je trahirais d'abord, c'est une traduction, que la ville, effectivement, a accueilli des Olim de 28 pays ces dernières années. C'est une ville où il y a 500 institutions éducatives. C'est une ville qui est, comme on dit en hébreu, c'est l'expression, je crois, majeure dans ce qu'elle a dit, une ville de gamme vegam. Une ville de gamme vegam, ça veut dire que c'est une ville qui est anti-extrême. C'est une ville qui cherche à ménager la culture et la religion, qui essaye de ménager les populations plus orthodoxes, c'est-à-dire les moins orthodoxes, qui essaient de ménager la haute technologie avec le commerce traditionnel, qui essaie de ménager la bonne existence et surtout la coexistence. C'est une ville qui a mis au centre de ses préoccupations d'intégration le holé, la personne, l'individu. Et je crois que dans ces quelques paroles que je vous ai traduites, je traduis simplement quelques idées. Je crois que vous avez senti que vous avez en face de vous une personne qui a mis en place un système d'intégration très large dans la ville. C'est une ville, comme nous l'a dit Shmuel tout à l'heure, qui a accueilli des milliers de nouveaux immigrants qui sont au centre du développement de cette nouvelle ville, on peut dire. Une ville qui est centre et périphérie. C'est une ville qui est en pleine expansion. Et je crois que le simple présence, le simple présence de Madame le maire ici qui vient ce soir, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons fait des rencontres sur beaucoup d'autres villes, montre à quel point la ville s'engage, la ville est prête, la ville veut, et pour elle, elle dit c'est une vraie émotion de savoir qu'elle parle à un public francophone, qui nombreux, qui est sur une conférence très spécifique pour les possibilités d'intégration dans la ville de Beth Shemesh, qui est venue nous écouter ce soir. Et אני מודה לך מאוד, אני תרגמתי מאוד חלקית, רק ניסיתי להעביר את האנרגיה שלך, את ההתלהבות, את האהבה שלך לעיר שאת מנהלת ביד רמה, וכולנו יודעים את זה, וזה מה שניסיתי לפחות בתרגום הקצר והפשוט שלי, לנסות להעביר, כמו שאמרתי, עיר של גם וגם. אני מודה לך מאוד, דוקטור עליזה בלוך. תודה רבה ושיהיה בהצלחה רבה, ואני מחכה לכם כאן, בואו, יהיה פה נפלא, כדאי. Elle vous attend et je crois que son sourire en dit très long. Toda Rabba Lach, votre Rosh Tahir. Shmuel, avec vous. Et oui. Voilà. OK. Alors, je voulais maintenant peut-être tout de suite donner la parole à un Olé Hadash qui a fait son Aliyah il y a maintenant 2 ans et demi, Monsieur Emmanuel Katz. Je crois qu'il est là, je l'ai vu. Est-ce que, Manu, tu veux prendre la parole? Le micro est ouvert. שנייה, אני אפתח לו את המיקרו. גם אריאל גומז איתנו. אוקיי, אז הוא גם יכול לדבר. Bonsoir à tous. Donc effectivement, nous, avec mon épouse et ma fille, on a fait notre Aliyah il y a 2 ans et demi. La raison pour laquelle on a choisi Beth Shemesh, c'est parce qu'on a utilisé une association qui s'appelle Aliyah de Groupe, qui avait sélectionné cette ville, qu'on connaissait peu. On pensait que c'était peut-être très religieux, peut-être trop religieux, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment pour tout courant religieux. Il y a des quartiers différents, et donc il faut trouver celui qui nous convienne. Il y a maintenant de plus en plus de Français qui commencent à être pris en compte de plus en plus. Et puis, c'est central, donc c'est vrai que c'est proche à la fois de Jérusalem, de Tel Aviv, on peut aller aussi facilement à Netanya, au nord, voire même à Eilat, tout est accessible, Tibériade, etc. Géographiquement parlant, c'est intéressant parce que le travail, on ne peut pas toujours imaginer encore où il va se trouver, où il va se situer. Et le fait d'avoir au moins Jérusalem et Tel Aviv à 1 heure environ de distance, c'est un vrai plus. Moi, ce qui m'a le plus posé de difficultés quand je suis arrivé, c'est la langue. Si j'ai un seul conseil à donner à tous, c'est même s'il y a quelques semaines ou quelques mois avant de faire la Aliyah encore en France, c'est déjà de commencer à potasser un petit peu ou de parler avec les uns les autres, faire quelques cours d'ulpan. Tout ça, ce sera du temps gagné pour après. Moi, je suis dans l'informatique. Je suis le public rêvé auquel on promettait qu'avec l'anglais, ça suffirait. Je pourrais me débrouiller. Et c'est loin d'être aussi simple que ça. L'anglais, certes, mais il faut être bilingue. On va travailler chez Google, chez Microsoft, chez Intel, et là, ils ont des Américains qui sont donc bilingues, des gens d'Afrique du Sud. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas rivaliser avec notre niveau d'anglais de français, qui est très, très modeste. Et donc, la plupart des clients, autrement, sont israéliens, parlent en hébreu. Et on se retrouve devant une situation où il faut soit gérer l'urgence
travailler dans des centres d'appel en français, ce qui n'est pas une finalité parce qu'on risque de se scléroser dans ce type de poste, soit d'essayer de trouver d'autres pistes. Heureusement, il ne faut pas noircir le tableau, hein, c'est juste parce qu'il faut le savoir. Il y a des anges gardiens un petit peu partout sur la terre d'Israël. Shmuel en est un pour nous accueillir et nous faciliter tout ce qui est possible à Beth Shemesh, au niveau administratif, au niveau des repères, au niveau de tout ce qu'on peut mettre en place. De remplir des documents, ça peut aussi arriver. Et puis, il y a aussi les anges gardiens au niveau professionnel, heureusement, qui, comme nous, ont connu ce que c'est qu'un déracinement et arriver en n'ayant pas la langue forcément ou pas les repères et qui nous donnent notre chance. Moi, ça m'est arrivé. Pour l'instant, je travaille beaucoup en anglais et un petit peu en hébreu, de plus en plus, mais c'est encore modeste parce que quelqu'un a décidé de me donner ma chance et de m'aider. Voilà. C'est mon expérience personnelle. J'ai une fille qui avait 12 ans en arrivant, qui a en 1 an acquis l'hébreu et qui maintenant se débrouille bien mieux que nous. Et donc, pour les enfants, c'est évidemment plus simple. Moi, j'avais la cinquantaine. C'est plus difficile d'apprendre l'hébreu à cet âge-là. Voilà ma maigre participation, si ça peut vous donner le courage et l'énergie pour faire le grand saut. C'est un beau voyage, en tout cas, de venir. Merci Emmanuel de nous faire partager ton expérience. Je crois que Ariel Gomez est avec nous aussi ce soir. Ariel aussi, voilà, ton micro est ouvert. Si tu veux, Ariel, que nous connaissons des différentes conférences que nous avons faites sur les satellites Bereshit et sur l'aéronautique en Israël. Nous remercions Ariel Gomez d'être avec nous ce soir. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui, très bien, ok. Alors, bonsoir à tous. Voilà, je peux pas dire que je suis un Olé Hadash, parce que je suis un Olé Vatik. Je suis arrivé en Israël en l'an 2000. J'ai fait mes études en Israël. Je travaille aujourd'hui dans le spatial et l'aéronautique pour une grande compagnie israélienne. Et par rapport à Beth Shemesh, donc en fait, le choix de Beth Shemesh a été fait, je dirais, pour d'autres points qui ont été évoqués maintenant. D'abord, parce qu'au début, on habitait à Jérusalem. Après, par rapport au travail, on s'est rapproché du centre, parce qu'il faut dire que la majorité du travail, ou surtout le high-tech, est plus dans le centre. Mais finalement, ce qui nous a décidé à passer à Beth Shemesh, c'était pour le climat, parce que le centre a un climat qui n'est pas adapté à tout le monde. Ma femme avait beaucoup de mal avec la chaleur en été. Et en fait, Beth Shemesh, pour nous, a été une opportunité de trouver un climat qui ressemblait plus à Jérusalem, c'est-à-dire sans l'humidité qui caractérise les villes du centre d'Israël, à côté de la plage, comme Tel Aviv ou Netanya, mais d'un autre côté, qui n'était pas aussi éloigné de Jérusalem. Donc en fait, pour nous, c'était vraiment l'emplacement qui était, comme j'aime à le dire, qui était proche de rien, mais loin de rien non plus, c'est-à-dire au centre du pays. Donc comme ça a été dit précédemment. Et aussi, bon, pour être concret terre à terre, les prix aussi à Beth Shemesh des appartements, quand on a décidé de s'installer, étaient beaucoup plus abordables que les prix dans le centre ou dans Jérusalem. Donc je pense que surtout pour les jeunes couples ou les personnes qui ont des familles qui doivent faire un choix entre un appartement plus grand ou un appartement plus petit. Donc, c'est-à-dire chacun avec dans le cadre de la vie, dans le moment où il décide. Mais pour nous, c'était une solution qui était vraiment, comme on dit en anglais, cost-effective. Donc, on est très content. On est dans la forêt. Donc, Beth Shemesh, c'est dans la forêt, avec un climat qui se rapproche celui de Jérusalem. Et donc, grâce à Dieu, nous sommes contents. Et on fait aussi des activités, aussi avec les Français. Nous participons avec Shmuel Fischel, aussi, qui s'occupe de la Keila. Ok, Toda Rabba, Ariel, merci de nous avoir fait partager ton expérience ici dans la ville. Merci à toi. Est-ce que Yoel Senoussi est présent avec nous? Il est là? Okay. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend. Une seconde, je te présente. Yoel Senoussi a fait son alia en l'été 2020, c'est ça, donc ça fait 1 an et demi que la famille Senoussi est ici. On peut aussi leur souhaiter Mazal Tov parce qu'ils ont eu un petit bébé il y a 2 semaines, le premier qui est né en Israël, le premier Sabra, et donc un grand Mazal Tov. Et donc si tu veux, Yoel, nous faire partager un petit peu ton expérience ici à Beth Shemesh, comment c'est Beth Shemesh? Alors,
de la même façon, comme Emmanuel a dit, moi j'ai découvert, ma femme et moi, on a découvert Beth Shemesh grâce à la LIA de groupe. On connaissait pas cette ville, mais dès qu'on est arrivé, on a aimé. Parce qu'en même temps, c'est une ville qui est proche des villes du centre, comme tu l'as dit et comme les autres l'ont dit plusieurs fois. Mais en même temps, ce qui caractérise Beth Shemesh, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un petit village. C'est-à-dire que moi j'habite à Ramat Beth Shemesh Aleph, et la communauté qui compose en fait Ramat Beth Shemesh Aleph est composée beaucoup d'Américains, d'Anglais, mais aussi beaucoup de Français. Et le fait de se retrouver avec des gens des communautés qui viennent de l'extérieur, ça nous dépayse pas vraiment. C'est-à-dire que on se retrouve pas directement dans un milieu très israélien et avec la mentalité qui va avec, parce que effectivement, il faut un peu de temps pour s'habituer à la mentalité israélienne. Mais le fait de se retrouver au milieu de personnes qui ont également fait leur alia, même si c'était pas il y a 2 ans ou 3 ans, mais ça fait 20 ans, il y a un autre état d'esprit, il y a une autre mentalité qui fait que ça nous permet à nous gentiment de s'adapter à à la mentalité israélienne et d'arriver petit à petit dans le domaine de la société israélienne. Ramat Beth Shemesh Aleph, c'est vraiment pour nous une ville idéale, parce que concernant le domaine éducatif, grâce à Dieu, bon, il y a le choix. Il faut bien se renseigner avant de venir. Si vous venez avec les enfants, moi je vous conseille quand même de vous renseigner sur toutes les écoles avant de venir, de voir qu'est-ce qui vous convient exactement. Par rapport aussi si vous êtes Haredi, si vous êtes Dati Leumi, si vous êtes Riloni, parce qu'ici il y a de tout, et effectivement bien se renseigner sur les différentes écoles. Ça, c'est concernant le domaine éducatif. Concernant les communautés, vous avez toutes les communautés que vous voulez, que vous soyez Dati Leumi au niveau des communautés dans les Beta Knesset, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Donc, Béhémet, c'est vraiment idéal. Et comme l'a dit l'intervenant juste avant, Beth Shemesh aussi, c'est un endroit qui se trouve dans la forêt. C'est-à-dire que, voilà, nous, en fait, tous les vendredis, ma femme et mes enfants, on va se balader, on fait des tioulim dans les montagnes de Beth Shemesh. Et franchement, c'est quelque chose de magnifique quand on vient de France, de Paris, et qu'on se retrouve comme ça dans un endroit très aéré et qui nous permet en fait de découvrir Eretz Israël comme on l'a toujours idéalisé. C'est vraiment un bonheur. Ça, c'est concernant les différentes choses de Ramat Beth Shemesh. Moi, dans mon domaine professionnel, je suis dentiste. Donc, concernant le travail, on a décidé aussi Beth Shemesh parce que c'est, comme on a dit, c'est une ville qui nous permet d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Moi, personnellement, je travaille à Beth Shemesh. Baruch Hashem, j'ai trouvé du travail sur Beth Shemesh, sur Ramat Beth Shemesh, mais je travaille également sur Yerushalayim. Et quand vous êtes à une demi-heure de voiture de Yerushalayim, ça se fait très facilement et vous avez des grandes opportunités. Donc voilà, et aussi un point très important, vous avez toujours sur qui compter ici à Beth Shemesh. Si vous avez une question, si vous avez quoi que ce soit, vous savez qu'il y a Shmuel Fischel qui est prêt à vous répondre à n'importe quelle question et à vous aider dans toutes vos démarches. Donc n'hésitez pas, Beth Shemesh, c'est fait pour tout le monde. Venez juste voir, venez et vous allez apprécier et vous allez venir y habiter. Merci beaucoup, Yoël. Toda Rabba. Merci de nous avoir fait partager avec ton enthousiasme et de commencer Beth Shemesh pour vous, pour la famille Senoussi. Et en tout cas, un grand merci. Et encore une fois, un grand Mazal Tov. Merci beaucoup, Shmuel. De rien. Voilà, on a encore quelques minutes. Il y avait un petit point que je voulais quand même préciser, qui est un point important. Un sujet, ce qu'on appelle le centre communautaire et toutes les activités qu'il y a pour les enfants après l'école et aussi les activités qu'il y a pour les adultes organisées différentes. Il y a ce qu'on appelle ici à Beth Shemesh un matnas, je crois qu'en français on appelle ça un centre communautaire, où sur place,
il y a beaucoup d'activités donc, extrascolaires, des chougim, et le judo, et la musique, etc., pour les enfants, et avec un programme aussi qui s'appelle Mechoubarim, un programme qui est fait par le ministère de l'Éducation, qui permet à tous les enfants de Olim francophones, même 15 ans en arrière, de bénéficier de tout plein d'activités extrascolaires subventionnées. Il y a ça aussi encore dans quelques autres villes en Israël, mais pas beaucoup. Ce programme-là existe aussi à Beth Shemesh, où il y a aussi, après l'école, des aides aux devoirs qui se passent 1 ou 2 fois par semaine. Donc ça, c'est important, dans un cadre francophone, avec des enseignants francophones. Donc ça, c'est quelque chose qui existe après l'école. Il y a aussi beaucoup d'activités, on essaie de faire beaucoup d'activités pour les Olim, on fait des tioulim, des promenades, comme je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment, le vendredi matin, autour de la ville, on fait des fois des tioulim de journée entière, il y a des fois des soirées, même pendant le Covid, les périodes du Covid où on était obligé de rester à la maison, on a fait des soirées par Zoom. L'année dernière, on avait fait un Seder Tou Bishvat, on avait fait une fête de Purim par Zoom, avec concerts, etc. On essaie d'organiser. Il y a ici, elle devait être avec nous ce soir, mais en fait, quand elle ne se sent pas bien, une dame francophone qui est la responsable au Maknas de Ramat Beth Shemesh de toutes les activités qui se font sur Ramat Beth Shemesh, et cette personne-là est francophone. Et donc, naturellement, elle aime bien organiser aussi des activités pour les francophones. Donc ça, c'est aussi important, d'avoir des activités après l'école pour les enfants et aussi pour les parents, des soirées, des conférences, des cours, des balades, des promenades avec guide. Et tout ça, on essaye d'organiser le plus possible d'activités pour les Olim, ici, francophones, à Beth Shemesh. Voilà. S'il y a des questions, on a encore quelques minutes, je ne sais pas. Je peux répondre à des questions. Comme je vous l'avais dit, Shmuel, que vous avez fait grâce au maire, grâce au témoignage, grâce à votre présentation. En tout cas, ça nous a donné une idée. Moi, personnellement, j'étais ce vendredi à Beth Shemesh. C'est aussi le vendredi le lieu de rencontre des motards israéliens, des gens qui font des treks, des gens qui font du vélo. C'est très vert et c'est très diversifié parce que la question a été posée effectivement. Il y a une image quelque part de Beth Shemesh comme une ville religieuse. C'est vrai qu'il y a aussi cet aspect, il ne faut pas le cacher, mais Beth Shemesh a aussi ses centres commerciaux. Beth Shemesh a aussi son Ikea qui n'est pas loin. Beth Shemesh a aussi sa vie sociale, comme vous l'avez insisté. C'est très important dans le cadre du LIA de regarder très large, de regarder à travers la société israélienne, mais aussi, comme l'a donné un certain témoignage, de savoir que dans un premier temps, on va être aussi confronté à une communauté d'immigrants ou de francophones ou d'autres avec qui on a beaucoup de partage. C'est très important de passer aussi par cette étape parce qu'on est des nouveaux immigrants et donc on est aussi des immigrants. Et on a beau revenir chez soi, on a besoin de cette étape d'adaptation. Et je crois qu'on a senti la disponibilité, le professionnalisme de Shmuel, son envie de nous faire mieux découvrir, mieux connaître sa ville. Et nous allons vous laisser le maximum de références, soit téléphoniques, soit mail, soit revoir les petits films pour que ça vous donne envie. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous n'avons plus aucune bonne excuse ou mauvaise excuse. Les frontières maintenant sont totalement ouvertes. On vous attend en Israël très bientôt. On vous attend partout. On vous attend aussi à Beth Shemesh. Merci surtout à Yasmine, la directrice du programme à Paris, l'organisatrice de toutes ces rencontres. Je vous souhaite Shavua Tov d'Israël et une bonne semaine et à très bientôt. Bye, Shavua Tov. Merci beaucoup Avi, merci beaucoup Yasmine pour l'organisation de cette soirée. Et on vous attend ici à Beth Shemesh. Je suis là pour vous accueillir, pour vous faire visiter la ville. Ce mercredi, j'ai déjà des gens qui viennent visiter la ville avec moi. Et voilà, vous êtes les bienvenus, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail, mon téléphone. N'hésitez pas, par WhatsApp, je réponds et je serai heureux de vous renseigner et de vous accueillir ici à Beth Shemesh. Bruchim Abayim. Bonsoir et Shavua Tov. Et merci encore aux organisateurs. Toda rabba, Shavua Tov. Toda.